Bien, mais bonjour, j'espère que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui renouvelle la vie. Nous allons prier. Ancien des jours, roi de gloire, nous te célébrons, nous te bénissons, nous exaltons ton saint nom, nous magnifions ta Seigneurie, nous te bénissons parce que tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour la victoire que tu nous accordes chaque jour sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Merci, ancien de Dieu, pour entrer ta parole seule, qui a la capacité de la compréhension à ceux-là qui sont simples. Soumettant cette parole, nous prions qu'elle nous transforme, qu'elle nous équipe, afin que nous soyons peuple du ministère, que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Béni sois-tu, Père, parce que tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais rapidement lire Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 30. Luc chapitre 8, verset 30, version Luc seconde, là il est écrit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alléluia. Ce matin, je pense que j'ai intitulé, quel est ton nom? Vous savez, beaucoup de personnes se basent sur ce verset biblique pour souvent questionner des possédés pendant qu'ils font leur délivrance. Et ils demandent toujours, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je parle de quel est ton nom. C'est important que tu saches, j'ai bien aimé, que euh, une personne ne peut pas s'appeler Légion. Parce que Légion, c'est plusieurs personnes. Ici, la Bible déclare, la Bible explique clairement car plusieurs démons étaient en lui. Car plusieurs démons étaient en lui. Car plusieurs démons étaient en lui. Alléluia. C'est important que tu comprennes ça. C'est important que tu intègres même ça. Que tu intègres ça pleinement. Parce que quand on parle de légion, on parle d'un corps d'armée composé d'une infanterie et d'une cavalerie. Donc on parle de plusieurs. C'est un corps d'armée composé d'une infanterie et d'une cavalerie. Donc on peut compter, on peut aller jusqu'à compter des milliers de personnes. Ou des centaines même. Alors, il ne peut pas s'appeler légion. Parce que déjà, le diable, c'est le père du mensonge. Alors, nous avons pris ce verset, cette partie de la Bible pour essayer chaque fois de questionner les possédés pendant la délivrance. Et ces possédés répondent. Comme ce Satan est devenu tellement soumis qu'il est prêt à répondre quand il y a beaucoup de feu. S'il est prêt à répondre quand il y a beaucoup de feu, s'il est prêt à changer d'avis quand il y a beaucoup de feu, comme on dit le feu, le feu, le feu, le feu, et il est prêt à changer d'avis dans cette poursuite. Mais là, c'est intéressant. Ça veut dire que on peut amener le diable à faire beaucoup de choses. Hein. On peut l'amener à faire beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu puisses intégrer que ça, c'est juste de la blague, c'est juste de la comédie dans nos communautés parce que on se base sur ce genre de choses pour développer un système de ministère et on appelle ça le ministère de délivrance. Donc, un homme ne peut pas s'appeler légion. C'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre. Parce que selon même l'étymologie du mot légion qui vient du latin legio, onis, de legere, ce qui veut dire assemblée. Ça, c'est son étymologie. Donc, on dit grand nombre excessif d'êtres vivants. Grand nombre excessif. Donc, quelqu'un à lui seul ne peut pas s'appeler légion. Maintenant, quel est ton nom? Ici, je ne pose pas la question là à un esprit qui habite en toi. Je pose cette question à toi-même qui m'écoute ce matin. Parce qu'en fait, à ton nom est attachée ton identité. Ce n'est pas ce nom qu'on peut facilement définir qui tu es. C'est la raison pour laquelle nous réalisons même dans certains villages, on a donné des noms aux enfants qui influencent la vie de ces enfants. Tu as donné le nom d'une tante tellement méchante, tellement aigrie, hein? Et tu es étonné que cet enfant aujourd'hui devient méchant, qu'il devient aigri. Pourquoi? Parce que à son nom,
et attacher son identité. Donc, j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin que le nom que tu te donnes finit par désigner ta personne, finira par déterminer qui tu es. C'est la raison pour laquelle lui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin que quand tu mentionnes ce nom, tu genufléchis les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont sous la terre. Pourquoi? Parce que, en fait, le nom qu'il a reçu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est le nom que nous avons reçu en tant qu'enfant de Dieu. Il nous a donné ce nom. Maintenant, nous avons laissé les circonstances de la vie, nous donner des noms. Au-delà des noms que nous portons même, par lesquels nous sommes appelés dans la société, nous nous sommes donnés des noms. Comme je suis malade. Ok? Ton nom c'est maladie. Je suis pauvre. Ton nom c'est pauvreté. Donc, tu t'es donné des noms qui, au fil du temps, commencent à influencer ta vie. Tu entends soit quelqu'un dire que c'est ma maladie, non? C'est devenu ta possession. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses intégrer pleinement dans ta pensée que le Seigneur t'a donné plusieurs autres noms. Il dit que toi qui m'écoutes, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un roi. Il a fait de toi une nation sainte. Et il t'a donné plusieurs autres noms qui peuvent aussi influencer positivement ta vie si tu crois à l'efficacité de ces noms dans ta vie. De la même manière que les noms que nous donnons, nous rappelons de l'enfant qui est né quand l'âge de l'Éternel avait été prise. Et quand l'âge a été pris, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé cet enfant Ikabod. Qui veut dire la gloire est partie. Un enfant comme ça grandira. Il n'y aura pas de gloire sur sa vie. Et j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin que le nom que tu te donnes influence ta vie et influencera ta destinée. Mais le Seigneur t'a donné un nouveau nom. Alors c'est à toi d'aller dans les Écritures et savoir le nom que tu as maintenant. Marcher avec ce nom. Croire à l'identité que ce nom apporte dans ta vie. Et te définir toi-même par rapport à ce nom. Alors tu verras ta vie être différente. Et tu attireras à toi les choses extraordinaires que Dieu a prévues pour toi. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le Seigneur, il y a tellement de noms que le Seigneur t'a donnés qui peuvent te diriger et faire de toi ce qu'il a prévu faire en cette saison. Bien-aimé, passe une excellente journée. Je t'aime, le Seigneur t'aime encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao. Bisous.